Le mont Fuji. On a tous entendu de cette montagne magnifique. À environ 100 km de Tokyo, avec une élévation de 3776 mètres, on peut dire que c'est une des plus fameuses montagnes au monde. Pour être juste, le mont Fuji a plus de 300 000 grimpeurs chaque année. Mais pourquoi? Pourquoi est le mont Fuji si visité, si fameuse et si adoré par le monde et surtout par le Japon? Même dans les temps anciens, cette montagne était vue comme sacrée. C'est pas à cause des événements qui ont passé là, mais c'est juste à cause de la montagne elle-même. Le mont Fuji n'est pas dans une chaîne de montagnes. Elle est seule avec sa forme parfaitement symétrique d'une cône. Même aujourd'hui, si le temps est clair, on peut voir cette montagne à Tokyo, plus haut que n'importe quoi d'autre en vue. Alors, pour commencer, le bouddhisme au Japon était importé de Chine au VIe siècle. Beaucoup de bouddhistes croient que l'escalade en montagne est une métaphore de l'ascension spirituelle vers l'illumination. Plus tard, au VIe siècle, le shintoïsme, la plus grande religion au Japon aujourd'hui, a émergé. Les montagnes ont toujours été vues comme sacrées dans l'ancien Japon, et ces croyances et rituels s'appellent Sangaku Shinko, littéralement credo ou croyance des montagnes. En shintoïsme, les aspects naturels comme les arbres, les lacs et les montagnes sont où l'esprit ou kami habite. Ces kami ont de l'influence sur les humains et ils répondent aux prières et rituels des personnes. Il y a environ 100 000 sanctuaires shintoïstes au Japon construits à l'honneur de ces kami. Et le kami de Mont Fuji, princesse Konohana Sakiya, a plus d'1000 sanctuaires dédiés à elle au Japon, avec les sanctuaires les plus importants sur le mont Fuji. Le symbole de ce kami est la fleur de cerisier, ou le sakura, une fleur qui est maintenant une des symboles du Japon les plus importants et connus. Le shintoïsme et le bouddhisme sont les deux plus grandes religions au Japon, et plusieurs autres fois vu les montagnes comme sacrées, et surtout la montagne la plus grande, le mont Fuji. Mais parce que la montagne a existé pour environ 100 000 années, on ne sait pas quoi les personnes ont pensé du montagne il y a si longtemps. Mais avec ce qu'on sait, beaucoup croient qu'en 633, Enno Gyoja était la première personne qui a escaladé le mont Fuji. Depuis des siècles, quelques personnes ont sommé la montagne, mais c'était vraiment rare et la plupart de ces gens ont le fait comme pèlerinage religieux. Grâce à plus en plus de gens qui commencent d'escalader la montagne, deux chemins propres ont été faits à l'époque de Muromachi. Alors l'escalade est devenue beaucoup plus facile. Les Japonais ont toujours été fascinés par le mont Fuji, soit pour des raisons religieuses ou pour des raisons artistiques. Et avec la montagne devenue de plus en plus accessible, l'intérêt a continué de grandir. On peut notamment voir cette fascination dans l'époque Edo, où nombreux artistes ont commencé de créer de l'art à propos de cette montagne en particulier. Un de ces artistes les plus fameux est Katsushika Hokusai, qui a fait 36 pièces d'art pour montrer cette montagne à des angles différents, des travaux qui incluent la fameuse Grande Vague de Kanagawa. Mont Fuji est ici. Même pour les gens qui ne sont pas religieux et les qui ne sont pas intéressés à l'art, le fait que Mont Fuji a sur ces autres gens est si large que c'est juste devenu une partie vitale de la culture japonaise. Encore, le fait qu'on peut voir Mont Fuji à Tokyo, la plus grande ville au monde, si le temps est clair, a le fait que le Mont Fuji est juste devenu une partie de vie pour des millions de personnes. Cette montagne a une grande importance pour des millions de personnes pour des raisons religieuses et spirituelles. Mais la plus grande raison pourquoi Mont Fuji est si important aujourd'hui, c'est parce que ça a littéralement dominé la vue de millions de Japonais depuis des siècles. Rien ne peut comparer à son grandeur et symétrie naturelle. Et comme l'importance religieuse et culturelle de Mont Fuji a grandi, l'importance de cette montagne à l'identité nationale japonaise a grandi aussi. On ne peut pas sous-estimer l'importance religieuse de Mont Fuji pour le shintoïsme, bouddhisme et des autres, ni l'importance artistique.
Mais la plus grande raison pourquoi le mont Fuji est si important pour le Japon, c'est à cause de toutes ces raisons qui contribuent à changer la vie de chaque personne au Japon. L'importance de cette montagne n'est pas tangible, mais c'est juste quelque chose qui a continué d'avoir plus d'importance pour de plus en plus de personnes autour du Japon. Ça a continué depuis des siècles, au point que ça, sans aucun doute, est devenu une partie fondamentale de l'identité japonaise. Ça, combiné avec sa grande importance religieuse et culturelle, est pourquoi le mont Fuji va continuer d'être le symbole national du Japon pour des siècles à venir. Et le voilà, c'était ma première vidéo. J'espère que vous avez aimé parce que je vais faire des vidéos similaires au futur et merci beaucoup de l'avoir regardé.